Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. On va apprendre cheat gainer en 5 minutes. Alors pourquoi cheat gainer? Alors cheat gainer déjà c'est un nom qui est beaucoup utilisé dans le parcours, dans le freerun. En vrai ça n'existe pas vraiment. Bref, moi j'appelle cheat gainer tout simplement parce qu'en fait ce qu'on va apprendre c'est tout simplement à cheater pour apprendre le gainer le plus vite possible. L'idée c'est de vous l'apprendre en 5 minutes. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Mais juste avant ça, je vous laisse regarder le setup de schlag que j'ai. Ça, là, c'est pour poser mon téléphone devant la bouteille d'eau. Bref, bon, comme vous êtes sûrement, certains d'entre vous sont au courant, le CityBeast a fermé. Du coup, maintenant, les tutos se tourneront ici pour le moment. Mais j'ai bientôt peut-être récupéré les clés d'une salle, donc affaire à suivre. Bref, n'hésitez pas à mettre le petit like avant qu'on commence la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, on est parti. Voilà, maintenant qu'on est installé sur mon petit setup de schlag, on va s'y mettre. Du coup, le premier truc qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement l'élan. Alors, si vous vrillez vers la gauche, votre premier pied à pas d'élan, ce sera la jambe gauche. Si vous vrillez vers la droite, votre premier pas d'élan, ce sera la jambe droite. Logique. Alors, du coup, l'élan qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le plus simple, c'est un J-step. En gros, c'est l'équivalent de courir dans la figure, sauf qu'on va voir la direction qu'on va prendre. Donc, ça s'appelle le J-step tout simplement parce qu'on va dessiner un J. L'idée, en fait, ça va être d'avancer tout droit en faisant une courbe et de revenir sur le côté, histoire d'avoir le plus de déséquilibre arrière possible. Donc, pour ceux qui vrillent vers la gauche, du coup, on va mettre la jambe gauche en premier devant, etc. et inversement. Jambe gauche, jambe droite sur le côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter pour essayer de se retourner légèrement et d'arriver sur la jambe gauche. Je remonte par ici. Ok les potos, petit problème dans la vidéo, des rushs se sont supprimés que j'ai pas pu envoyer au monteur. Du coup c'est moi qui vais les retourner tout de suite et qui vais les monter dans la vidéo pour qu'elles vous sortent ce soir. D'ailleurs si vous voulez soutenir avec tout le travail qu'on fait avec Antonin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je l'ai déjà dit. Bref, du coup on reprend le tuto, là on en était. Alors, du coup là on en était au J-step, donc vous avez déjà appris votre pas d'élan. Maintenant ce qu'on va faire c'est faire exactement le même pas d'élan, sauf que ce qu'on va faire c'est qu'on va armer ses bras et sa jambe derrière et on va essayer d'aller shooter vers le haut en sautant légèrement, toujours en essayant d'être bien en appui sur sa jambe de départ. Voilà, super facile en gros. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, essayez de bien arriver à bien sauter, à bien tirer vers le haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va aller poser sa jambe droite, donc la jambe qu'on shoot, donc si vous shootez dans l'autre sens bien sûr c'est l'autre jambe, on va la poser, en fait on va essayer d'aller la tirer derrière soi pour la poser au sol le plus rapidement possible. Voilà, super facile, mais essayez quand même de le répéter en continu et surtout essayez vraiment de sentir le fait que votre jambe elle tire tout le long pour aller se poser de l'autre côté et bien que vous vous retournez. Maintenant que ça c'est facile, ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va monter un peu plus la jambe droite par devant comme si on voulait qu'elle passe un peu plus haut sur le côté, ce qui nous donne ceci. Du coup, étape suivante, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de shooter sa jambe droite toujours plus fort. Imaginez que vous voulez vraiment ramener la jambe droite le plus rapidement possible au sol derrière. Là ce qu'on va changer c'est surtout qu'en fait vous allez aller regarder directement le sol derrière et poser votre jambe droite là où vous regardez le sol. C'est super important de prendre ce repère et n'hésitez pas à regarder légèrement derrière vous, regardez pas forcément en dessous vous. Ok, prochaine étape, on y est presque. Là du coup c'est super facile, on va faire exactement la même chose. On va bien rester concentré sur le fait de bien en appui sur sa jambe gauche de saut ou sa jambe droite en fonction de votre sens. Bien shooter votre jambe et la jambe on va essayer de la passer un peu plus par dessus et toujours vous concentrer sur le fait de ramener la jambe droite le plus vite possible au sol, d'accord? Sauf que là, juste avant on a été regarder le sol, là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tirer légèrement la tête vers le sol, là on regarde pour justement s'inverser un tout petit peu. Ça va donner cette espèce de roue sans les mains entre guillemets, vous allez voir, ça rend tout de suite bien. Là on est au stade où c'est facile. Là ce que vous allez faire c'est que vous allez accélérer les bras et la jambe et shooter beaucoup plus fort. Essayez d'aller envoyer la tête pour regarder au sol le plus vite possible. Imaginez que par rapport à votre position de départ, on essaie vraiment d'envoyer sa tête entre guillemets dans ses fesses, d'accord, derrière, par l'oreille. Donc en gros on a l'oreille et l'oreille va aller chercher derrière, d'accord, le plus vite possible. Concentrez-vous toujours sur le truc principal, c'est bien être stable sur sa jambe de départ, shooter avec sa jambe, envoyer ses bras en même temps. Et après une fois que ça c'est fait, en l'air vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc là on va tirer la tête pour aller vers le sol le plus vite possible et on tire vraiment l'oreille sur le côté. Ce qui nous donne... Là déjà on a presque fini, vous avez vu ça ressemble déjà presque à un gainer. Là ce qu'on va faire pour que ça ressemble un peu plus à un gainer, mais toujours rester dans ce côté où c'est facile, on va cheater. Là ce qu'on va faire c'est vraiment que dès le début en fait, on va essayer de pencher ses épaules vers l'arrière pour aller voir le sol encore plus vite, d'accord? Et toujours accélérer les bras et la jambe droite quand on shoot. Et normalement ça va donner un truc comme ça.
Et voilà les potos, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas trop été dérangés par le bruit du vent. Malheureusement, je peux pas le tourner ailleurs qu'ici. Ah, il y a le soleil qui revient. Ça tombe bien, c'est le moment de s'entraîner pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez réussi à cheater votre gainer rapidement. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer des vidéos. Ce sera avec plaisir que je vous aiderai si vous comprenez pas les explications. Mon Instagram, c'est comme le nom de la chaîne YouTube, c'est Matt Lochanski. Bref, voilà les potos, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Ouais, il y a du vent, j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Bref, prenez soin de vous et dites-moi quel est le prochain trick que vous voulez apprendre en 5 minutes. Peace.